Aujourd'hui, j'ai repris goût à m'habiller et chaque vêtement, je l'étudie en fonction du système que j'ai choisi et c'est devenu un vrai plaisir. J'ai plus d'appréhension à me dire le matin comment je vais m'habiller. Depuis le diagnostic de l'HTAP, j'ai une pompe médicale que je porte sur moi. Le prestataire de service m'a donné une pochette que je portais principalement autour de la taille. Donc j'ai eu ce système-là pendant une bonne année. Et après, j'ai commencé aussi à me créer un short notamment avec la pompe que je portais donc dans le short. Par la suite, j'ai cherché d'autres solutions, donc j'ai testé plein de choses. La première fois que j'ai entendu parler d'Anne-Cécile, je crois que c'était une patiente qui en a parlé sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de prendre contact directement avec toi. Oui, c'est ça. Le premier mail, il date de 2016 et donc on s'est donné rendez-vous dans son appartement pour qu'elle me décrive de la manière la plus intime et panoramique possible son mode de vie. Il y a un conseil que je donnerais à toute personne qui porte cette pompe, qui est de pas forcément acheter, mais de bidouiller en fait soi-même. Et souvent le système D fait peur, et en fait c'est le meilleur. Les vêtements d'Anne-Cécile m'ont permis d'aller plus loin dans ma réflexion et de continuer à chercher des outils qui soient totalement adaptés et qui soient presque moulés sur mon corps. Donc moi, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un cycliste dans une grande enseigne, un cycliste de vélo, et j'ai fait positionner par un retoucheur des poches à l'intérieur qui sont élastiques. L'autre modèle qu'on a développé, qui est vraiment similaire, en gros c'est pareil, c'est un cycliste, mais on a mis 4 poches pour que ça lui laisse le choix de le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de quel côté en fonction de ta tenue. La différence, mais qui est vraiment similaire à ça, c'est que le lycra il est un tout petit peu plus doux et un peu plus respirant. Sur ce modèle-là, du coup, j'ai décidé d'acheter une ceinture de running qui normalement se met à la taille pour remettre son téléphone portable. Je le porte directement à la taille et je viens mettre ma pompe effectivement soit verticalement, soit horizontalement. Et la version sécurisante qu'on a fait par la suite, on a créé un même modèle de bandeau tout simple et on a créé une poche et on a ajouté un zip. Ici, on a un brassard que j'ai acheté de nouveau sur internet qui normalement sert à mettre son téléphone portable. Donc je mets ma pompe directement sur le bras et je l'utilise principalement en fait pour aller me baigner, enfin me tremper. Le brassard est proche de la sortie de la tubulure et donc on a très peu de tubulure apparente. Là, on montre une manière de porter la pompe près du corps, donc il faut que ce soit vraiment ergonomique, donc quelque chose de moulant. Et c'est une gaine qui contient une très grande poche pour positionner la pompe soit sur le côté ou soit dans le dos, selon la convenance de chacun. Donc ici, j'ai une simple banane que j'ai achetée à la suite de mon diagnostic. Je le porte simplement à la taille ou ça m'arrive aussi de le porter en bandoulière. D'un côté, ça se voit, donc il y en a qui peuvent dire « bon, moi j'ai pas très envie que ça se voit », mais d'un autre côté, ça simplifie énormément le vêtement d'en dessous parce qu'on s'en fiche de ce qu'on met puisque c'est une banane qu'on met par-dessus. Et du coup, profitez-en pour choisir un design ou créer vous-même un design qui vous plaît puisque ça va se voir. Alors un autre exemple de vêtement à faire soi-même, c'est un ancien pantalon de ville, donc qui n'est pas du tout extensible, dans lequel j'ai coupé les jambes et c'est devenu un short. Et dans ce tissu qui était les jambes, j'en ai fait 2 poches. Contrairement au tissu précédent, on est sur un tissu qui est vraiment pas stretch, donc il faut que la poche elle soit un petit peu plus grande, des dimensions de la pompe. Il faut coudre une poche qui a comme un soufflet, c'est-à-dire une poche qui a de la profondeur, qui a des côtés. Alors là, voici 2 exemples pour répondre à la question récurrente. Qu'est-ce que je mets comme vêtements amples par-dessus? La réponse est de dire gardez vos vêtements et je vous montre comment les adapter. Type un t-shirt large, grande taille, dans lequel il faut juste coudre un petit tunnel, donc un retour, y insérer le cordon du choix. Celui-ci il est jaune mais ça peut être d'une autre couleur et du coup de se le régler à sa propre manière et ça fait bouffer le vêtement. Un autre système tout aussi simple, c'est un débardeur blanc de base dans lequel j'ai découpé les coutures côté et cousu des triangles. Donc ça fait que quand on le met, ce sera plus flottant sur les côtés, ça rajoute de la largeur et ça permet de porter sa pompe à l'intérieur quand on la porte au niveau de la taille. Et puis ça permet de pouvoir faire évoluer sa garde-robe avec la maladie.